Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! Et bonjour Julie. Bonjour Annelle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 5e podcast aujourd'hui qui va parler, Julie, de l'importance de l'énergie dans nos pratiques, que ce soit en massothérapie ou en thérapeute en relation d'aide, coach holistique. Donc, c'est ça. Toi, comment est-ce que tu sens déjà l'énergie quand tu fais des massages? Moi, je dirais que je suis plus dans l'intuition que dans le senti au niveau énergétique. Dans le fond, je me laisse guider là, vraiment par... je pense pas. C'est quelque chose que je pense pas. Je vais passer plus de temps à un endroit ou à un autre selon ce que je vais être guidé pour vraiment répondre à un besoin personnalisé de la personne. Parce que les gens, ils arrivent dans un état, chacun arrive dans son propre état, mais aussi de fois en fois, la même personne n'arrive pas nécessairement dans le même état. Et puis, ça circule. Hop, j'ai plus mal là, j'ai plus mal à l'autre épaule, plus dans le bas du dos. Ça change de place selon ce qu'on a vécu dans la semaine. Donc, c'est une adaptation à chaque massage, dans le fond, pour chaque personne. Ouais. C'est ça, moi avec mon approche, c'est que on voit que l'énergie, tu sais, elle a un sens pour circuler pour tous en fait. Donc à la base, elle part du sol, elle remonte dans tous tes chakras, tu sais, on en parle de plus en plus des chakras. Donc pour vous dire les chakras, il y a la racine qui est au niveau de notre bassin, on va avoir le chakra sacré qui va être à peu près au niveau du nombril, le plexus. Bon, ça c'est voilà, le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne qui est au-dessus. Donc, l'énergie passe du bas, remonte et va aller se déverser comme une fontaine autour de nous. D'accord? Pour ceux qui connaissent le Reiki, justement, on apprend à faire une boule de protection, justement pour éviter de se faire attaquer, entre guillemets, par des agressions extérieures. Mais pour ceux qui ne connaissent rien, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui est pas prévu, c'est un agressant pour toi. Donc, forcément, tu vas être complètement déstabilisé. C'est pour ça qu'il y a des gens, encore plus les hypersensibles, qui d'un coup vont vite réagir parce que justement, ça vient dérégler, entre guillemets, leur énergie, leur champ énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Mais tu sais, si t'as pas envie d'aller forcément dans l'énergétique, parce que c'est quand même quelque chose, il faut quand même juste en avoir conscience. Puis, tu sais, au podcast d'avant, on a parlé du tapping. Ça aide notamment à reconnecter. Puis après, il y a d'autres exercices qu'on peut faire, tu sais, pour ceux qui sont un peu plus perplexes par rapport à ça. Tu sais, il y a des exercices qui existent où on peut regarder sur Internet, où tu vois qu'en effet, tu sais, nos émotions font que si t'es pas dans ton champ énergétique qui circule mal, tu vas être plus sensible, mais aussi au niveau de ta posture du corps. C'est-à-dire que tu vas être moins solide et puis c'est là où on va se faire mal. Souvent, quand les gens se font mal, à chaque fois, il y a eu quelque chose avant, tu sais, dans leur tête, puis c'est là où on voit que ça travaille vraiment ensemble. Ouais, c'est un équilibre, hein, dans le fond, quand on est sur une ligne équilibré, je dirais, hein, au niveau de notre pensée, de ce qu'on sent, nos actions, ils vont être beaucoup plus justement centrées, beaucoup plus réfléchies. Quand on pense à quelque chose, puis notre cœur il sent d'autres choses, il veut d'autres choses, c'est là qu'on va être comme déphasé, puis nos actions vont être un peu plus chaotiques, je dirais, tu sais, par rapport à notre on est déphasé. Donc si on se recentre bien là, c'est là que notre énergie, toutes nos corps subtils, nos chakras que tu mentionnais tantôt, se mettent à circuler parce que dans le fond, c'est ça. C'est des roues qui tournent puis qui envoient de l'énergie au niveau des chakras.
Puis quand tu fais tu sais, quand moi, je fais des massages, enfin, je reçois des massages, puis souvent, tu sais, les massos me le disent: «Ah, t'es bloqué ici», tu sais, mais c'est l'énergétique qui est là, souvent, qui est bloquée. Évidemment, il y a le côté musculaire, la tension musculaire, Mhm. mais c'est ça. Puis dans l'intelligence émotionnelle du corps, tu sais, les conflits, notamment avec, par exemple, le musculaire, c'est tout ce qui est impuissance, l'impuissance dans le faire, F-A-I-R-E, donc la dévalorisation aussi qu'on a. Il peut avoir eu une situation ou juste une croyance, une pensée qu'on a par rapport à ça, puis on va avoir un blocage musculaire. Tu sais. Mhm. Oui, c'est ça. Ça me fait penser justement que là, aujourd'hui, de faire des podcasts, Mhm. on a commencé à faire des directs, toi et moi. Donc, j'avais ce blocage-là, si Mhm. on veut, de mettre en avant. Puis, ce que je pourrais dire par rapport à ça, moi, mon blocage, je le sens au niveau de la gorge. Ouais. Hein, puis une sensibilité, si je fais moins attention, je pourrais dire avec le froid ou quoi que ce soit, je peux vraiment attraper, il y a comme un vide, si on veut, énergie, Mhm. ou tu sais, un besoin d'énergie à ce niveau-là. Puis je te dirais que y penser, prendre conscience, ça permet de passer à travers, c'est ça, à travers de sortir de la zone de confort, puis être dans le faire, tu parlais de ça Ouais, tantôt, donc de faire qu'est-ce qu'on veut faire puis aussi. la gorge, c'est prendre parole, tu sais, c'est oser se nommer, oser parler. Tu sais, souvent les gens qui osent pas dire les choses, souvent vont avoir des conflits au niveau de la gorge. Tu sais, Mhm. donc c'est voilà, mettre ses limites aussi, ça peut être là, Mhm. prendre sa place, oser parler, ça va être souvent à la gorge. Tu sais. Mhm. Ouais, ouais. Donc, en fait, tout le corps, quand on parle d'énergie, tout le corps se reflète un peu partout. Ouais. Je veux dire, là, ça me fait penser au niveau de la réflexologie, Mhm. réflexologie des pieds. Quand on regarde une carte réflexologique au niveau des pieds, on voit tous les organes, on voit tout le corps qui est schématisé dans le pied. C'est pour ça qu'un soin de réflexologie des pieds va avoir un effet là, sur tout Mm. le corps. Donc, puis nous, on offre ça à la clinique, un soin de réflexologie. Ouais. Ouais, mais c'est bon parce que justement, il faut que les gens apprennent aussi à être bien ancrés. Si tu n'arrives pas à poser ton pied au sol, tu sais, ça va être problématique. Puis souvent, quand tu as des conflits de pied ou de cheville, c'est un problème de direction. C'est que tu sais plus où tu dois t'en aller, où tu n'es pas sûr. Donc, ça vient poser des soucis, des faiblesses, entre guillemets, à ces niveaux-là. Et donc, c'est Mhm. important que ta réflexologie soit rééquilibrée dans l'énergie, mais aussi, tu sais, dans ta façon de poser ton pied. Puis c'est toute la posture, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser, ce que tu dis, c'est que il y a toujours un sens. Hein? Il y a toujours un sens à ce qui nous arrive, un Mmh. événement, quoi que ce soit. Puis ce sens-là, je pense qu'il est à décoder un petit peu Ouais. selon, tu sais, selon ce qui nous arrive. Mmh. Mais tu sais, c'est des défis d'apprentissage. Souvent, ça peut être l'estime de soi, ça peut être la confiance, ça peut être la puissance personnelle, ça peut être le leadership, aller travailler la dévalorisation, ça peut être le deuil, ça peut être le relationnel. Tout dépend, tu sais, oser. Tu sais, là, on parlait Mhm. oser. Ça Mhm. aussi, les gens, en fait, ont peur soit de le faire, soit, ben là, tu sais, on parlait du musculaire, mais ça peut être aussi oser pour pas déranger. Tu sais, donc, c'est souvent des sujets qui reviennent souvent. Mmh. Oui. Ouais, donc puis de prendre conscience de notre énergie, notre Mmh. posture, Mmh. bien, ça permet de passer justement là Ouais. à un autre niveau pour régler certaines choses, régler des récurrences, Ouais, des les événements récurrences, ouais. récurrents qui reviennent dans notre Ouais. vie. Puis aussi, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est de oser le faire dans l'énergie. Si toi, tu le dégages, les gens autour de toi vont avoir des répercussions. Tu sais, on le dit aussi, tu sais, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Mais s'il y en a qui vibrent bas, c'est sûr que tout le monde va vibrer bas. Tu sais, s'il y Mhm. en a qui commencent à vibrer haut, ben ça va vibrer de plus en plus haut. Tu sais. Puis on a des gens comme ça tous dans notre vie, quand on les voit, on repart, on est énergisé. Tu sais. Mhm. Donc ça, c'est important. Mais le but, c'est pas de lui voler son énergie, entre guillemets, c'est de
nourrir encore plus, tu sais. Puis comme on l'a déjà expliqué, le but, c'est que tout le monde aille de mieux en mieux, prenne sa responsabilité pour justement, tu sais, que tout le monde aille mieux, tu sais, parce qu'une énergie négative est beaucoup plus lourde qu'une énergie positive. Puis, tu sais, c'est comme les commentaires. Tu sais, un mauvais commentaire va faire beaucoup plus de mal que quelqu'un qui est content de ton service parce que il va peut-être le dire tu sais. Donc, ça aura moins de répercussions quelqu'un qui est content que quelqu'un qui est pas content. Mais en fait, c'est juste une question d'énergie. Donc, c'est vraiment important d'en prendre soin, je pense. Ouais, soigner notre hygiène énergétique. Exactement. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Julie. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye. Bye. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, anneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique.